Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de décryptage d'un programme d'une liste aux élections européennes. Après le Rassemblement National, la République En Marche et la France Insoumise, et en attendant les Républicains jeudi, aujourd'hui, on se penche sur le programme d'Europe Écologie Les Verts. Avant qu'on débute, vous le savez, cette série elle est réalisée en collaboration avec We Europeans. C'est la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe, le but étant de redonner la parole aux citoyens. Donc dans cette vidéo, on va aussi parler des propositions qui en sont ressorties et qui sont en lien avec le programme que je vais vous présenter. Bref, allons voir tout de suite quelles sont les propositions de la liste portée par Yannick Jadot. Vous vous en doutez, la grande majorité du programme tourne autour de l'écologie. La première mesure phare et qui guide un petit peu tout le programme, c'est de créer un traité européen sur l'environnement. En fait, ce serait un accord entre les pays de l'Union européenne et que le parti appelle le pacte écologique et solidaire. Il fixerait des règles communes sur l'environnement avec tout un cadre juridique contraignant, c'est-à-dire donc que les pays seraient obligés de respecter ces règles sous peine de sanctions. Surtout, ce que le parti veut, c'est qu'avec ce traité, l'écologie devienne la norme juridique supérieure. En clair, la protection de l'environnement doit être prioritaire sur tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce traité ? Eh bien déjà, le programme propose que les politiques économiques de chaque pays se fassent en respectant les limites de la planète. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut plus puiser dans les ressources de la planète comme si c'était un puits sans fond. Europe Écologie Les Verts veut aussi que le budget carbone devienne un indicateur économique majeur. Concrètement, en fait, aujourd'hui, pour mesurer l'activité économique, on utilise différents indicateurs comme le produit intérieur brut par exemple. Or, à tous ces indicateurs économiques, Europe Écologie Les Verts en préfère un et c'est donc le budget carbone. Ce dernier, il calcule combien un pays coûte à la planète par son fonctionnement et ses choix économiques. Autre mesure, le parti veut aussi qu'en 2050, l'Union européenne n'utilise plus que des énergies renouvelables et ça passe notamment par l'arrêt complet de l'utilisation et de la production du charbon et du nucléaire et ce d'ici 2040. Le traité européen sur l'environnement donnerait également des droits à la nature pour protéger les êtres vivants. Par exemple, les écosystèmes auraient le droit de se renouveler à un rythme naturel, mettant ainsi fin à l'exploitation intensive des ressources. Le traité permettrait aussi la condamnation des multinationales si elles ne respectent pas l'environnement, en faisant notamment reconnaître le mot écocide devant la loi. Écocide, c'est la contraction du mot écologie et génocide. En bref, ça désigne la destruction des milieux naturels. Enfin, pour terminer, le traité dédierait 50% du budget européen au climat contre 25% aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, ce traité européen contraignant sur le climat, c'est un petit peu l'axe majeur du programme, mais le parti propose aussi de mettre en place ce qu'ils appellent un plan d'urgence européen pour l'écologie. Première mesure, les importations qui entrent dans l'Union européenne seraient taxées en fonction de ce qu'elles émettent comme quantité de carbone. C'est en fait une sorte de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Concernant l'agriculture, l'objectif est tout simplement d'arriver à une agriculture 100% bio et locale. Ça passe notamment par l'interdiction des pesticides et OGM et une remise en cause de la politique agricole commune, la PAC, appliquée aujourd'hui à l'échelle européenne, mais je vais pas rentrer dans les détails. Il est aussi question d'instaurer chaque semaine une journée végétarienne dans les cantines scolaires, d'arrêter les corridas, le gavage des oies et la chasse à courre, c'est-à-dire la chasse à cheval. Dans la grande consultation de We Europeans, Marie, qui est hollandaise, propose de créer un programme de recyclage à l'échelle européenne pour réutiliser les matières premières au lieu de les détruire. Ça colle avec le programme d'Europe Écologie Les Verts puisque la lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets est également un de leurs objectifs prioritaires. Niveau finance, le programme veut lutter contre la fraude fiscale et le parti écologiste souhaite par exemple que les entreprises qui ont une activité dans les paradis fiscaux ne puissent pas avoir accès aux marchés publics européens, c'est-à-dire donc quand des entreprises travaillent pour des projets qui sont portés par des États ou des institutions européennes. Autre point important, comme la République En Marche ou le PS, les Verts veulent créer une banque du climat pour financer la transition écologique à hauteur de 100 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Le budget de cette banque pour le climat serait entre autres financé par des taxes puisque le parti propose de taxer les héritages, les donations mais aussi les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En complément, il suggère aussi de taxer les robots et le matériel informatique s'ils détruisent des emplois. L'harmonisation des impôts sur les sociétés fait aussi partie du programme. L'idée c'est que quel que soit le pays européen dans lequel une entreprise est située, eh bien elle va payer le même impôt. Je ne m'étends pas trop non plus sur ce sujet puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Maintenant, au niveau du travail et des droits sociaux, voyons ce que propose le parti. Comme la France Insoumise, les écologistes veulent aussi mettre en place un salaire minimum et un salaire maximum européen. Ils fixent un objectif de mettre fin à l'écart des salaires entre les femmes et les hommes d'ici 2030 et ils veulent aussi que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, l'IVG n'est pas autorisée
utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne et à Malte par exemple, c'est toujours interdit. Pour les jeunes, le programme veut mettre en place une allocation jeunesse pour tous les Européens qui ont entre 18 et 25 ans et qui aurait pour objectif d'être à terme une sorte de revenu universel. Autre proposition qui est portée, l'idée d'offrir un pass interrail pour tous les jeunes à partir de 16 ans afin qu'ils puissent voyager en Europe. Le parti propose aussi de porter à 5% la part du budget européen pour l'éducation et la culture, et ça rejoint la proposition d'Adrian qui vient de Roumanie et qui estime que la priorité est d'investir dans l'enseignement et la recherche. On est bientôt à la fin du programme, mais Europe Écologie Les Verts consacre également une partie de son programme à l'alimentation. Pour eux, les consommateurs doivent être mieux informés sur ce qu'ils mangent et ça passe par un meilleur étiquetage des produits. Par exemple, ils proposent qu'un logo indique s'il y a des perturbateurs endocriniens ou de la viande nourrie aux OGM. Au sujet de l'immigration, le parti veut, comme la France Insoumise notamment, supprimer le règlement de Dublin. Aujourd'hui, ce règlement, il oblige les migrants à faire leur demande d'asile dans le premier pays qui les a accueillis et c'est souvent utilisé comme une justification pour la France pour renvoyer des demandeurs d'asile. Enfin, dernier point qui me semblait important à aborder, concernant l'Union Européenne en elle-même, le parti veut lutter contre les lobbies en faisant en sorte de rendre plus transparent et davantage compréhensibles les documents, les décisions, l'utilisation du budget et les accords passés avec les autres pays. Vous vous en doutez, le programme est vraiment long et j'ai synthétisé au maximum, mais si jamais vous voulez en savoir plus, évidemment je vous mets le lien du programme dans la description pour que vous puissiez lire tout ça. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que We Europeans a sorti un guide d'aide au vote très sympa et pour construire ce guide, ils sont allés demander aux partis de répondre aux propositions des citoyens comme Jules ou Andriani dont je vous ai déjà parlé. Concrètement, ce qui est cool pour vous, c'est que le guide vous permet de découvrir quel parti est en accord avec les propositions qui sont ressorties de la consultation. On est à quelques jours du vote, vous le savez, on suit la campagne sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité, donc pensez à vous abonner au compte si jamais c'est pas encore le cas. Et vous, est-ce que vous approuvez le programme d'Europe Écologie Les Verts? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous donne du coup rendez-vous jeudi pour le programme des Républicains, on se dit à très vite.